Nous sommes aussi avec Davy et Christophe. Bonsoir à tous les deux. Nous allons découvrir avec vous l'univers de la colocation, parce que c'est vrai que depuis quelques années, la France est envahie par une espèce un peu bizarre. Les colocataires sont en majorité des étudiants, bien sûr, qui font ce choix de vivre à plusieurs, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi parce que c'est plus convivial. Davy, donc, vous avez 27 ans, vous venez de reprendre vos études après avoir travaillé en bourse et vous partagez avec 4 autres personnes une petite maison à Paris ? Une grande maison. Une grande maison, mais ouais. dans Paris, ouais. Pourquoi est-ce que vous avez accueilli quelqu'un comme Christophe qui déteste ça, la vie en communauté? Pour lui montrer quoi? Voilà. Ouais, bah, c'est un petit peu comme le schéma d'avance, c'est pour lui montrer que finalement, c'est du plus, quoi. C'est vraiment du plus. J'espère qu'on a réussi à lui montrer, alors ça dans le reportage. C'est jamais du moins. Mais non, je crois que c'est jamais du moins. Faut pas avoir de vie de couple, quoi. Si, il y a des vies de couple aussi dedans. Ah, vous êtes échangiste. Voilà, exactement. D'accord. Bon, pour Ah, que ça c'est Stéphane bon aille me aussi, rejoindre ma vie bientôt, d'échangiste. c'est ça. Et pour Stéphane, bientôt. Me laisser tranquille un peu. Il va Là, souffler, c'est le bon. garçon. Il a eu ce qu'il fallait. Alors, en tout cas, le sceptique, c'est vous, Christophe. Vous êtes célibataire, vous vivez à Lyon, tout seul, vous adorez ça, votre confort, votre solitude. Avant de partager quelques jours de la vie de Davy, eh bien, vous pensiez que la colocation, c'est idiot parce qu'on ne peut pas avoir d'intimité, on n'a aucune liberté, puisqu'on est dépendant des autres, et puis au fond, c'est fait pour des personnes qui ont peur d'être seules. C'est ça, hein? Tout à fait. C'est ce que je pense, ouais, dans le sens où moi je vis très bien tout seul, j'ai mes amis, je m'éclate, je fais plein de soirées avec mes amis, je m'éclate en boîte aussi, mais j'aime bien avoir mon indépendance quand je suis chez moi. Un peu plus perso, quoi. Voilà. Alors, c'est à Paris que vous êtes venu passer 2 jours avec Davy et sa bande de colocs. Allez-vous supporter l'ambiance survoltée qui règne dans la maisonnée et le désordre qu'on y trouve parfois, hein? Ah ben oui, mais forcément. C'est sale, hein. Ça, la colocation, c'est sale. Réussirez-vous à vous transformer en parfait colocataire? La partie n'est pas gagnée d'avance. On regarde. À 29 ans, Christophe vit en appartement seul avec son chien. La colocation est un mode de vie qu'il n'a jamais envisagé car il ne supporte pas l'idée de partager son intimité. Pourtant, pendant quelques jours, il va vivre avec Bruno, 31 ans, Annabelle, 28 ans, Davy, 29 ans et Flavia, 26 ans. 4 colocataires qui partagent depuis 1 an une maison de plus de 200 mètres carrés en plein Paris. Bon, c'est parti. 2 jours et demi en colocation. Ça marche, ça passe ou ça casse. 22h, Christophe débarque dans la maison. Bonsoir. Mais là, première surprise, il se retrouve au milieu d'une fête, une 50aine de personnes ont investi les lieux. Les locataires, des lieux. Enchanté. Bien. Ton prénom c'est Flavia. Locataire ici. Davy est le dernier colocataire. Je sais pas comment on fait, je sais pas, salut. Et le chien c'est Fuyette. Ok, voilà. Parce qu'en fait, on n'est pas super animaux. Non, pas vraiment. On est tolérants et ouverts. Allez, viens, on va te montrer ce qu'il y a à manger. À boire. Le jour où tu vas toucher le bonheur, tu fais comment? Je prie, d'abord avant, D'accord. pour qu'il soit calme, qu'il soit dans un jour, il ne faut pas faire de bruit et tout. Non, honnêtement, si tu veux dormir, c'est pas compliqué. Tu rentres le soir, tu vas dans ta chambre, tu te couches, tu fermes la porte. Quand tu veux être tranquille, t'es obligé de t'enfermer dans ta chambre. T'es pas tout le temps fatigué tous les soirs quand tu rentres chez toi, t'as pas envie de te dormir tout le temps. Je suis d'accord. Mais bon, je sais Alors, pas, moi, la plupart du temps, quand je rentre chez moi, j'ai envie de parler à des gens. Alors là, en fait, c'est la vie sociale. Et après, si tu veux t'isoler, tu peux avoir ta propre chambre. Et ça, c'est pas mal. Dans cette maison, il y a 10 pièces sur 4 niveaux. Début de la visite guidée. On est arty et jeune jusqu'au bout des chiottes. Là, c'est ma chambre. Après, là, t'as la chambre d'Annabelle. Donc là, c'est la salle de bain d'Annabelle et moi. D'accord. Voilà. Donc en fin de compte, les salles de bain, vous les partagez à 2 ou à 3. En tout, il y a 6 chambres. Celle de Bruno est au dernier étage. Ça fait un peu chalet pour un truc parisien. Moi, Flavia, quand j'entends la porte qui s'ouvre et que je vais rentrer, je suis content. Donc, Bah c'est moi, pour ça qu'on à se l'inverse, quand j'invite mes amis, je suis content qu'ils soient à la maison et quand ils s'en vont, je suis soulagé et je me dis ah enfin chez moi. Bon, moi, je préfère être tranquille chez moi et inviter les gens que j'apprécie plutôt que d'avoir des gens que je n'apprécie pas chez moi. C'est un peu la facilité. Oui, c'est une école aussi de la tolérance. pourquoi chez soi s'emmerder avec des gens qu'on n'a pas envie de voir? Je pense qu'on devient plus sociable à habiter à plusieurs. Vous voulez dire, Il y a beaucoup de Non. Merci. Je rentre. Mais non, je veux dire, mais je veux dire, il y a Je des. le serai plus. Bon. Il n'a pas l'air trop fêtard quand même, donc je sais pas trop si l'esprit de la maison va lui plaire.
Christophe est arrivé depuis plus de 4 heures. Il a beaucoup de mal à participer à la fête. Excuse-moi, Lily. Je me suis quand même levé de bonne heure ce matin. Où est-ce que je peux aller me coucher là? Tu vas aller te coucher maintenant? Ah ouais, attends, 2h30 là. Je vais te montrer ta chambre, je vais te montrer où tu vas dormir. Mais bon, je vais te montrer, et après tu décides si tu veux te coucher maintenant ou pas. D'accord. Bon, viens, suis-moi. Allez, go. C'est bien, il n'y a pas de bordel dedans. Bon, ben, je vais sortir le chien et puis tout de suite quoi. D'accord. Et comment ça se passe pour la musique? Ça va pas trop te gêner pour dormir ou quoi? T'étais dans la je fais chambre, avec. tu l'entends pas trop? Je dormirai mieux lundi quand je serai chez moi. Et voilà. Il a un petit peu des a priori sur la coloc qui sont en fait ceux que nous on avait avant. Mais on a décidé de faire le pas et on s'est aperçu que c'était pas le cas. Un peu borné, mais je pense qu'on l'est aussi de notre côté, quoi, parce que bon, il y a certainement des avantages à vivre tout seul, quoi. Mais voilà, mais je pense que il va regretter de pas vivre là, je suis sûre. Leur soirée est très sympa, mais je pense que la vie à plusieurs, c'est quand même pas évident, et quand on invite des gens comme c'est ce soir, ça veut dire que les autres sont obligés de suivre. Voilà, on n'a rien d'intime. Finalement, Christophe n'a pas pu dormir avant 5 heures du matin. Et aujourd'hui, à midi, il est le seul à être debout. Dur la nuit. Je vous montre, parce que là, je suis au rez-de-chaussée, et voilà ce que ça fait toute la nuit. Hop. Ça sort. Hop. Je remonte. Allez, on redescend. Et ça redescend, et ça remonte, et ça claque la porte. Voilà. Bon. En fait, mon appart est plus petit et c'est mieux parce que j'invite moins de monde. Mais peu de temps après, tout doucement, la vie reprend dans la maison. Davy, il y avait combien de personnes dans l'appart cette nuit? Je sais rien. Ouais, je sais rien. Si je me lève, je trouve du monde, je peux pas forcément regarder. Personne ne le sait, il faut qu'on se compte individuellement pour savoir. On va se compter pour le petit déj. Alors on se compte, s'il vous plaît. Hein? Et ce matin, ils sont un de plus. L'un des invités d'hier soir est encore présent. Ici, les lendemains de fête, cette situation est fréquente. C'est trop bon pour moi le matin. Chez moi, j'ai besoin de ma tranquillité. Même le jour où je suis speed, quoi. Il est 13h et Christophe prend son premier petit déjeuner en colocation. Le lait est à qui? Non, lui il est commun. Mais pourquoi on finit pas sur Le lait est commun. Tout est commun, tout est commun là. Donc celui qui ne déjeune pas la semaine, qui déjeune que le week-end, il paye pareil que les autres? Mais attends, regarde, le lait, moi j'en bois pas. hein. Et c'est moi qui vais l'acheter à 20 mètres d'ici parce que c'est trop chiant sinon à ramener. Je l'achète, ça coûte rien franchement, ça coûte rien. Et donc l'un dans l'autre, on ramène tous des trucs. La nourriture en commun, c'est quoi alors? C'est le meilleur de beurre. Regarde, t'as deux frigos, t'as un frigo commun là, le grand frigo. C'est le mien. Celui-là, le petit pardon. Dedans on met tout ce qui est... Cornichon. y a rien, voilà. Voilà, tout ce qui est en commun, donc rien. Dedans t'as les confitures, les sauces, machin, tout ça. Et après t'as le frigo perso, où on a chacun une étagère. Et qui est nettement plus plein. Et là il est nettement plus blindé parce qu'on a fait des courses chacun. On envisage même de mettre une Si je te dis étagère que du commun dans le... j'ai le même frigo à la maison et moi il est toujours plein quoi, donc là je ferai comment moi? Qu'est-ce que tu préfères faire? Parce que là on va se partager même pas 5 plein de tâches ménagères Plutôt et pendant aspiro, une demi-heure, une heure, serpillière, on fait tous en même temps au moins il y a... Aspirateur, balai, serpillière. D'accord. Et donc je vais sortir mon chien. Tu payes une femme de ménage pour le faire, je ne vais pas le faire ici. Tu les connais bien. Surtout il y a 50 personnes qui sont passées quoi, je veux dire. C'est vrai que si c'est samedi matin, tu veux te faire un petit déjeuner tranquille, c'est raté. En général je fais ça là. Le garçon il veut pas faire son ménage tout seul, il veut aller faire ce qu'il veut alors que... Bon, je sais pas, quand on fait le ménage ensemble c'est un peu la fête, c'est sympa et puis bon on peut pas laisser le truc collant jusqu'à ce que la femme de ménage vienne quoi. Pourquoi c'est moi qui dois le faire? Ben, on le fait tous ensemble, tu vois bien là on s'y met pour la table, on va s'y mettre tous ensemble là. On va faire l'aspirateur ensemble, après on va passer à la serpillière, on va faire des trucs comme ça. Christophe fait un blocage sur le ménage et pour le moment il préfère aller prendre une douche. Mais d'autres ont eu l'idée avant lui.
Coucou, c'est moi qui ai la place. Ça y a pas de problème chez toi, hein. La salle de bain elle est que pour moi. Hein. Et donc le matin, quand vous êtes plusieurs comme ça dans la salle de bain, c'est galère quoi. Non, les horaires de lever sont pas les mêmes. Je me vois mal me laver les fesses pendant que l'autre colocataire est en train de se brosser les dents. C'est un désavantage d'habiter seul quoi. Désolé. Un répit de courte durée. Christophe ne va pas échapper aux corvées du matin. Tout le monde doit participer au grand nettoyage. Moi, on m'a dit juste l'aspirateur. Hein. T'es sûr? Tu fais bien, hein. Je fais que ça. Ton chien là. Je sens qu'il faut passer avec cœur quand même. Hein. Mais je comprends pas parce que c'est vachement plus rigolo de faire le ménage à plusieurs que tout seul. Je sais pas. Fini. Et tu crois que c'est fini là? Mais oui, c'est Tu te bon. reposes, comment ça se passe? De quoi? C'est bon là. Bah, l'aspirateur faut le passer en bas, après vous passez la serpillière une fois, deux fois, trois fois ici aussi. Mais il me prend pour un con là. non, là on va stopper. Parce que là ça va vraiment m'énerver là. Il lui manque quelque chose, mais qui peut changer, c'est l'envie de faire l'effort d'essayer. Il comprend l'histoire des règles, mais il veut pas s'y soumettre. C'est ça le problème, c'est que t'es en groupe tout le temps. Dans le sens où t'as pas vraiment ton intimité. Au début, c'était mon souci, moi. Je m'étais dit, putain, mais ça doit être complètement fou. Tu vis avec 5 personnes tout le temps, ça doit être le boulet. Si t'as ton petit ami qui t'a envie de venir et tout, putain, toujours t'as 5 personnes autour qui te regardent et tout. Je me disais que ça allait être super lourd, mais en fait, pas du tout, quoi. Si t'as quelqu'un, t'as ta petite amie qui vient et tout, tu la fais monter dans ta chambre ou même dans le salon, on dit, regarde, là par exemple, il y a personne, tu vois. J'ai pas besoin d'avoir une place démesurée pour parler avec la personne tu affectionnes, tu vois. Donc il n'y a pas ce côté de manque d'intimité, je pense. Je vois pas en quoi, c'est parce que quoi. Dans une chambre, tu vas t'enfermer dans ta chambre pour quoi. Mais toi, tu Mais là, t'enfermes dans ton appart. là, tu le sens le calme dans la maison. Non, mais attends, il y a une différence entre mon appart et votre petite chambre, quoi, je veux dire. Ouais, attends, et quelque part, il y a une différence entre ton appart et notre maison. Là, on n'est plus que 3 dans la maison par rapport à hier, on était 40. Tu sens la différence? Et quand Annabelle et moi, là, on va se casser pour aller faire je sais pas quoi, tu seras tout seul. Je vais enfin être tranquille. Mais la tranquillité n'est pas pour tout de suite. Certains des colocataires sont de sortie, les autres sont réquisitionnés pour faire les courses. Alors en fait, sur les listes que tu as, elle est où l'autre liste là? Non, tout ce qui est là, Oui. c'est postérieur à ce qui est en rose là. Ce qui est de l'autre côté, non, c'est antérieur, mais là c'est postérieur. Mais ça date de quand? Si ça date d'il y a 4 jours, entre temps, on a acheté de la maillot, de l'huile. C'est un petit peu illisible, un petit peu l'idée quand même. Oui, bah, ça c'est ton écriture, ça c'est la mienne. Non, ça c'est pas moi qui ai écrit ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais aimer, non, mais là je vais aimer parce que là je sens que ouais, on va être là très longtemps là. Ça c'est vraiment de l'achat stupide. C'est la salade, ça coûte peanuts et là tu payes 3 fois plus parce qu'elle a été lavée, lyophilisée, C'est vrai. Et tout le monde est lapin à la maison. Pour un mois, ça ira. C'est l'après-midi. Prends-en 2-3 paquets. Ah non! Flavien? Il n'y en a plus. On a tout pris. Allez hop. Et tu vas chercher? Un peu le bordel quoi. C'est un peu le bordel. Tiens, j'ai entendu qu'ils voulaient des olives, mais vertes ou noires, j'en sais rien. Des herbes aromatiques. Bon, on y est toujours. Ouais, restez. Ouais, voilà. Je sais pas quoi leur prendre, quoi. Il y en a 10 000, je veux dire, c'est les goûts de chacun. C'est. Et là, là, on a fait les courses pour combien de temps là? Pour une semaine. Non. Si. Moi, j'en ai pour 2 mois là. Entre le ménage et les courses, l'après-midi est déjà passé. Normalement, pour le dîner, chacun se débrouille. Mais ce soir, Christophe veut faire un effort et décide de préparer le repas. Un magret de canard à la gelée de groseille. Je crois que c'était un truc que t'allais faire fondre la gelée dans une poêle. Non, mais c'est ce qu'il fait, Ouais, avant d'avoir. T'es sûr de savoir ce que tu fais? Vous avez fini de vous moquer un peu? Entre les pommes de terre et la sauce. Ah oui, on a oublié de te dire, la qualité sine qua non ici, c'est l'humour. Je n'en ai aucun. D'accord. Ne pas être susceptible du tout et surtout pas rancunier ensuite. Voilà. Non, ça va. Bon. Ça te donne pas envie de vivre en colocation, une jolie Et tu table vois, comme moi ça? sans rire, là, ça me fait super plaisir de cuisiner.
Parce qu'on est plusieurs dans la cuisine. Regarde, ça se passe bien, on rigole, on discute, on le vanne, tout va bien. T'as de l'eau. Si jamais c'est foiré la bouffe, tu pourras dire que c'est pas de ta faute. C'est important quand même, ça joue. C'est pour ça? Oui. C'est vachement sucré. Bah oui. Non, c'est bon. Non, t'as pas l'air d'aimer. Non, c'est vachement bon, mais en dessert quoi. On va voir ce que ça donne tout à l'heure. C'est vrai qu'ici ça vanne beaucoup, ça chante tout le temps, ça gaze. Et, mais ça nous fait rigoler quoi. Nous, entre nous, on passe notre temps à rigoler et on est très maintenant. Enfin là, c'est Christophe qui s'en prend plein la tête, mais c'est bien que ça nous permet ça nous fait un élément frais, une nouvelle victime sur laquelle se jeter. Ça fait combien de temps que t'es sur ton truc et on attend pour manger? Une grosse langue de pute. C'est inadmissible. Moi j'ai la dalle, j'attends. Hein? J'ai la dalle, j'attends. Le pauvre Bruno, là, il rentre et il a rien à se mettre sous la dent. Le pauvre. Si, mais dans sa chambre. En tout cas. Eh ben écoute, la sauce sucrée là, avec le magret de canard, finalement, C'est très bon. je pourrais m'y habituer. C'est pas mal du tout, ouais. Non, mais alors juste un commentaire sur les champignons, moi je préfère quand même les frais. Hein. Non, mais tu veux dire Eh que mais vous êtes pas globalement, sympa avec lui. globalement, c'est très bon, sauf les champignons, faire à t'aimes pas ça. manger. Oui, globalement c'est super bon, je trouve que la petite touche Tout là, seul, c'était des en vrais plus, champignons. Pas non accompagné. Oui, pas par toi en tout cas. Non, mais ça, c'est un principe de base. De toute façon. On l'apprécie beaucoup. Allez, on mange. C'est pas tout beau, tout rose comme ils le disent. C'est vrai que non, c'est très agréable, c'est vrai, c'est très agréable. Mais c'est pas tout beau, tout rose, ils ont tous un truc qui les énerve. Chacun a son petit reproche, c'est pas méchant. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on a un petit reproche venant d'une personne ou d'une autre. On sent qu'il y a chacun son petit truc qu'il garde sur le cœur, quoi. C'est juste à côté. Cette nuit, la maison a été beaucoup plus calme que la veille et ce matin, Christophe a trouvé quelqu'un pour aller courir avec lui. Ça faisait presque un an que j'avais pas couru. Et j'arrête pas de dire à mes amis, allez, on reprend à courir. Une fois par semaine comme on faisait avant. Et les gens ils ont pas le temps, ils ont autre chose à faire. Et puis tout seul, la course c'est pas très motivant, quoi. Nous, quand on a envie de courir, on demande à quelqu'un et puis il y en a qui n'ont pas envie, il y en a qui n'ont pas envie tout le temps, mais c'est souvent qu'on trouve quelqu'un pour courir. C'est un petit côté qui est pas désagréable, c'est sûr. Bon, allez, quand t'en penses quoi? t'as emménagé, je sortirai ton chien avec toi maintenant. C'est plutôt cool. Quand j'aurai emménagé, dans l'appartement à côté? D'accord, on va faire comme y a ça. pas de problème, ça marche. À la maison, une dernière surprise attend Christophe. Ses colocataires ont décidé de lui confier une responsabilité importante. Donc Christophe, ça fait 2 jours que tu t'habites avec nous, donc je pense que tu vois un peu l'état d'esprit de la maison. Donc t'es pas sans savoir qu'on recherche quelqu'un pour remplacer Filippo. Donc Luc est un candidat potentiel. Et on va te Je pensais pas que je vais être trop sévère là, sur ce coup-là. C'est à toi de voir, c'est à toi de voir si tu peux faire passer un entretien à quelqu'un, comment ça peut se passer un début pour envisager Passer l'entretien, ne se dit pas ça. Voilà, on te présente Luc Christophe qui va te faire passer l'entretien. Ouais, j'ai montré sa future chambre. Voilà. Quelle question tu lui poserais si tu veux vivre en colocation avec lui? Est-ce que tu as une photo et un CV? Non, pas sur moi. Une photo, ça devrait aller. aller. Une lettre de motivation. Tu aimes faire la fête? Oui. Bien. Faut en avoir besoin ici. Toi, tu recherches quoi dans la colocation? Tu vis en coloc, donc tu recherches le contact avec des gens, quoi. Tu veux pas vivre seul, donc... Qu'est-ce que tu entends par ne pas vivre seul? T'es sensible au bruit? Et le ménage, tu conçois ça donc comment? Qu'est-ce qui t'a dérangé dans ta dernière colocation vis-à-vis de tes colocataires? Ce qui m'a dérangé dans plusieurs colocs, c'était un peu le côté squat, quoi. La coloc qui se transforme en squat et Voilà, tu peux repartir, parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui passent, donc tu ne te plairas pas. Luc, on te remercie, donc comme tout employeur, on te rappelle. J'ai l'impression que t'aimes ça en fait. J'adore ça. Okay, là. Il a des bonnes questions parce que lui, il est en plus étant contre la colocation, donc il a ses idées sur une idée précise des points sur lesquels ça peut gêner, et c'est quand même un peu le but de déterminer ce qui pourrait poser problème. Finalement, Luc ne sera pas retenu. Pour Christophe, l'expérience s'achève et il s'apprête à rentrer chez lui. Je rentre chez moi. Enfin libéré. Enfin, tu te casses?
J'ai été éliminé de ce jeu, donc c'est moi qui sors. Bah, s'il n'y avait pas le chien, on t'aurait sûrement gardé, je pense. J'ai passé un très bon week-end. Ah. J'ai passé un très bon week-end. Mais juste pour un week-end, c'est ça? Là, je vais pouvoir rentrer tranquille dans ma petite maison. Avec ma petite et télé. Je vais me mettre devant mon ordinateur pour retrouver tous mes amis. Honnêtement, virtuel, alors qu'ici t'as des vrais amis. S'il y a du contact un petit peu, tu vois. Non, mais... Contact. Bon, mon chien, allez, on y va? Ah oui, oh, regarde. on n'est pas fait pour la colocation du chien. Michael, ça ressemblait à ça la coloc avec vous? C'était à peu près ça, oui. C'était la même notion de l'hygiène aussi. Oui, c'est assez... C'est assez approximatif. Oui, c'est assez approximatif. C'est l'hygiène une fois par semaine en général. On a quelqu'un qui vient régulièrement, mais nous, quand on fait un dîner ou une grande fête, bah derrière, automatiquement, on nettoie et on nettoie tous ensemble. Christophe, quand il est là, tout ça. Mais c'est vrai que faire les courses, ça prend beaucoup plus d'importance que chez quelqu'un qui habite tout seul. On passe notre temps à faire les courses tout le temps. Il y a un peu de prise de tête pour s'organiser là-dessus, donc c'est pour ça que... Il est un peu bisuté, hein. il fait le ménage, il fait passer les entretiens, il fait la cuisine, il fait les courses. Il fait le shooting. Je passe pour le méchant, là, en fin de compte. Non, vous n'êtes pas passé pour le méchant. Mais Christophe, qu'est-ce qui a été le plus pénible, finalement, pendant ces 2 jours à supporter? Le plus pénible, je tiens beaucoup à mon sommeil et je crois que ça a surtout été La ça, nuit. quoi. Ouais. Parce que donc, il y a plein de gens qui ont attendu le premier métro pour partir. Donc c'est pas le fait de faire la fête, puisque bon, c'est très bien qu'il y ait du monde. Mais c'est après, quoi, quand tout s'éteint et qu'en fin de compte, ça dure jusqu'à point d'heure. Mais ils avaient organisé une fête parce qu'il y avait la télé qui venait, sinon il n'y a pas de fête ce jour-là. Vous avez trouvé quelqu'un pour remplacer Philippot, alors? Ouais, Stéphane. Stéphane, le dentiste? Vie ma vie de coloc. Non, j'ai vécu comme ça en Angleterre parce que dans les pays anglo-saxons, ça se fait beaucoup, les roommates, et c'est très sympa. Les roommates. Les roommates. Il y a des roommates. Mais c'est très sympa. Honnêtement, faire le ménage tous ensemble, c'est sympa, c'est la fête. Pas tout le temps. Comment elle dit ça, elle? Ah bah moi je comprends ce Si, c'est vraiment bonne ambiance. J'étais content j'étais content de nous revoir à l'écran. Non, Stéphane. Mes colocs sont des gens géniaux, bravo, je vous adore. On voit que les moqueries, ça fuse en permanence. On est toujours d'humeur, honnêtement, à les supporter. Il y a forcément des moments où ça coince. Au petit-déj. Ah, t'as une sale tête aujourd'hui. Mais il s'est passé beaucoup de choses derrière la caméra, il faut reconnaître sur 2 jours et demi quand même. Il s'est passé beaucoup de choses derrière la caméra. Il a absorbé toutes les... Il a fait un catalyseur de comme ça. Dans une coloc, il y en a toujours un qui se prend toutes les vannes. Non, là c'est pas mal, c'est équilibré, ça dans tous les sens. Mais là c'était lui, honnêtement, pendant tout le week-end. On lui a dit, on ne sait pas, tu vois, on t'aime bien et tout, c'est juste que tac, et puis là. C'était prévu, c'était... Lui. Mais c'est vrai, quand vous dites j'ai pas d'humour, mais c'est pas vrai, en fait, vous avez supporté pendant 2 jours. Franchement, je me reconnais pas, je suis plutôt du genre très déconneur et je pense que mes amis vont pas du tout me reconnaître dans ce reportage. Non. Voilà, déconneur. Tu voudrais dire que TF1 aurait brouillé ton image. Moi je me reconnais, moi quand 1500 personnes allaient dire bonsoir, Dieu vous protège. Je suis la première partie de Michael Youn. Vous, Michael, vos copains supportent toujours vos vannes? Non, mais c'est ça un peu le problème avec la colocation, c'est qu'il y en a toujours un qui est pas dans l'humeur et qui a pas et les 5 autres qui sont là et qui s'engrainent, qui passent toute la journée à déconner, quand ils lui tombent dessus, c'est un petit peu délicat. Moi, j'ai beaucoup aimé la colocation, c'était bien à une époque, mais maintenant que j'essaye de devenir un adulte responsable, rien que le mot, ça me fait mal à la bouche. Donc c'est vrai que je préfère vivre avec une femme. Pourquoi tu me regardes comme ça? En tournée. Non mais voilà, justement, en tournée, moi je retrouve un petit peu cette notion de la colocation parce qu'il y a toute l'équipe. Bon, on est dans des hôtels en plus, donc c'est bien parce qu'on n'a même pas à faire le ménage. Tu casses les hôtels, tu t'en fous, c'est la prod qui paye. D'ailleurs, nous présentons toutes nos excuses à l'hôtel. Oui, surtout que j'étais déjà venu 1 an avant à Lille et il était dans un autre hôtel et je lui avais déjà cassé son hôtel. Ça fait 2 pour le même. Bon, globalement, Davy, est-ce que Christophe fera un bon colocataire? Et il a passé un très bon week-end. Nous aussi, on a passé un très bon week-end. Je pense qu'il n'a pas l'envie. Il n'a pas l'envie. Mais sinon, il a les qualités pour. Dans la colocation en général. Est-ce qu'il paye les facteurs? Non. Dans la colocation en général, ouais, je pense que. Mais par contre, il faudrait qu'il trouve des gens qui soient cadrés sur ses horaires, des trucs comme ça, quoi. Mais vous êtes d'accord? Vous auriez envie? Non. Non. On est d'accord. Franchement, non. J'ai mon caractère. Bien trempé. Voilà. Mes amis me connaissent pour ça. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et je pense que colocation, ça ferait pas. Bon, c'est une expérience à vivre, moi je pense, pendant 1, 2, 3 ans. Ça n'a pas besoin de se faire toute la vie. Il y en a qui font plus, mais c'est une expérience à faire. Franchement, c'est pas mal. Mais d'ailleurs, Michael et Stéphane vont la faire pour la prochaine émission. Exactement. Bon, merci en tout cas à tous les deux.
accueilli dans son quotidien Stéphane le dentiste avec autant de générosité et d'humour. Je rappelle que vous êtes en tournée jusqu'au 20 décembre dans toute la France. Vérifiez bien si Michael passe dans votre ville. Voilà, bonne fin de soirée sur TF1. Regardez ce que vous verrez dans 15 jours. Nathalie ne supporte plus que Thierry ne fasse rien chez eux. Elle l'a mise au défi de prendre sa place à la maison pendant 2 jours et d'assumer tout seul le ménage, les courses, le linge, les 2 enfants, pendant que Nathalie, elle, profite de son temps libre. Et puis, Aude, tétanisée par les araignées, va tenter de dépasser sa phobie aux côtés de Robert, un spécialiste des migales. C'est dans 15 jours dans Vie ma vie. Pour nos prochaines émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Pour vous, l'argent n'a aucune valeur, vous dépensez sans compter et avant tout, vous profitez de la vie. Vous êtes une jeune femme et vous ne comprenez pas les mordus de la mode. Vous êtes lycéen, bon élève et vous savez déjà les études et le métier que vous souhaitez faire. Contactez-nous au 01 53 84 30 04.